Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un exercice qui a été donné lors du SMT 2023. Le SMT, c'est le tournoi mathématique de Stanford. Et l'énoncé est le suivant. On vous demande de calculer la valeur de racine de 6 somme pour les t allant de 1 à l'infini de 1 plus la somme pour les k allant de 1 à l'infini de somme pour les j allant de 1 à l'infini de 1 plus k exposant moins j, le tout au carré, et la première somme est exposant moins t. Alors si vous voulez chercher de votre côté, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, sinon on va tout de suite voir la solution. On va commencer par étudier cette somme, c'est-à-dire la somme pour les j allant de 1 à l'infini de 1 plus k exposant moins j. L'exposant étant négatif, eh bien on peut écrire que c'est égal à la somme pour les j allant de 1 à l'infini de 1 sur 1 plus k exposant j. Ici, on reconnaît un peu mieux une suite géométrique. La raison, c'est 1 sur 1 plus k. Et on commence avec j égale 1. Alors, on pourrait se dire, au fait, j égale 0, ça donne quoi? Quand j égale 0, on a 1 sur 1 plus k exposant 0, ça fait 1, donc on pourrait faire apparaître ce terme, et pour compenser, il faudrait enlever 1. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, ces deux premiers termes, c'est égal à la somme pour tous les j allant de 0 à l'infini de 1 sur 1 plus k exposant j moins 1. Ici, on a toujours cette suite géométrique avec j égale 0. On se rappelle une formule qui nous dit que la somme des termes, quand on part de 0, c'est égal au premier terme, on vient de le calculer, c'est-à-dire 1, multiplié par 1 moins q exposant n plus 1 sur 1 moins q. Q étant la raison, donc ici, c'est égal à 1 moins 1 sur 1 plus k exposant n plus 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus k moins 1. Alors, avant d'appliquer ceci à l'énoncé, une petite remarque sur la raison. On sait que k est supérieur ou égal à 1. Donc, on peut en déduire que 1 plus k, c'est supérieur ou égal à 2. Nous, on s'intéresse à la raison, c'est-à-dire 1 sur 1 plus k, c'est-à-dire que la raison, 1 sur 1 plus k, c'est toujours positif, mais on a une borne qui est un demi. 1 moins 1 plus k exposant l'infini sur 1 moins 1 sur 1 plus k moins 1. Alors cette quantité va tendre vers 0, ce qui fait qu'on aura 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus k moins 1. On va maintenant s'occuper de cette quantité qui est au dénominateur, et si on place tout sur le même dénominateur, on va obtenir 1 sur k plus 1 moins 1 sur 1 plus k. Alors maintenant, on peut simplifier. On va avoir k sur 1 plus k. Au dénominateur, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'au final, on obtient k plus 1 sur k moins 1. Encore une fois, on va tout mettre sous le même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va avoir k plus 1 moins k sur k, et ça va être égal à 1 sur k. Alors ceci, ça va nous intéresser, puisque cette somme, pour les j allant de 1 à l'infini de 1 plus k exposant moins j, c'est égal à 1 sur k.
Alors on va le mettre de côté et maintenant eh bien, on va élargir et on va calculer la somme pour les cas allant de 1 à l'infini de somme pour les j allant de 1 à l'infini de 1 plus k exposant moins j, le tout au carré. On sait qu'à l'intérieur de la parenthèse, on vient de le calculer, c'est égal à 1 sur k, c'est-à-dire qu'on va avoir à calculer la somme pour les cas allant de 1 à l'infini de 1 sur k au carré, c'est-à-dire la somme pour les cas allant de 1 à l'infini de 1 sur k au carré. Et ça, si vous vous préparez pour les Olympiades, il faut connaître le résultat. C'est égal à pi carré sur 6. Donc maintenant, on sait que le rectangle rouge, c'est pi carré sur 6. Maintenant, on peut considérer l'ensemble, c'est-à-dire la racine carrée de 6 multipliée par la somme pour t allant de 1 à l'infini, de 1 plus, on sait maintenant que c'est pi au carré sur 6 exposant moins t. On doit calculer cette quantité, mais tout à l'heure, on a calculé que la somme pour les j allant de 1 à l'infini de 1 plus k exposant moins j, c'était 1 sur k. Donc, on peut maintenant simplifier ceci. C'est égal à la racine de 6 multipliée par 1 sur k, c'est-à-dire 1 sur pi carré sur 6. C'est égal à la racine carrée de 6 au carré sur pi au carré, c'est égal à 6 sur pi. Donc voilà, c'était le résultat attendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.